Des centaines d'automobilistes sont restés bloqués sur une autoroute du sud de la Suède en raison de fortes chutes de neige. La France et l'Allemagne luttent depuis plusieurs semaines contre des inondations. Des centaines de personnes ont été placées dans des hébergements d'urgence. Après la mort d'un haut cadre du Hamas imputé à Israël, les craintes d'une extension du conflit s'accroissent. Le chef de la diplomatie américaine est attendu sur place aujourd'hui. 84 personnes ont perdu la vie après le puissant séisme du Nouvel An au Japon. Près de 80 autres sont toujours portées disparues. Des centaines de véhicules bloqués depuis des heures sur cette autoroute du sud de la Suède. La faute à la vague de froid extrême et les fortes chutes de neige qui touchent actuellement toute la Scandinavie. Alors que l'armée a été appelée en renfort pour les secourir, certains automobilistes ont bien du mal à rester positifs face à cette situation. Jag har ju diabetes typ 1, vilket gör att jag behöver äta regelbundet. Och det har jag ju inte gjort nu på 1,5 dygn. Jag har ju läst mycket på Facebook att det är många barn som har panik, som inte har ätit på snart ett dygn. Jag såg ju några bilar när jag promenerade att de har fått bränslestopp liksom. Environ 4000 foyers ont été privés d'électricité dans le nord du pays, où les températures sont descendues jusqu'à moins 43,6 degrés. Ce froid, qui va se maintenir encore quelques jours, va s'installer dans d'autres parties de l'Europe, notamment en France. Alors que l'Allemagne se prépare à de nouvelles inondations, le chancelier Olaf Scholz s'est rendu dans les régions les plus touchées de l'Est du pays. 2 semaines de pluie persistante ont submergé plusieurs villes et villages. L'accent est désormais mis sur la prévention de nouveaux dégâts. Les équipes d'urgence s'activent sur la construction de digues en empilant des sacs de sable. Des scènes similaires ont eu lieu dans d'autres régions européennes. En France, le Pas-de-Calais fait face à des inondations depuis le mois de novembre. Des équipes de secouristes venues de toute l'Europe ont été déployées sur place. Certains habitants ont vu leur maison inondée pour la 2e fois en quelques semaines. Ils nous avaient dit mais maintenant tout est sécurisé. Pour nous, c'était logique que ça n'arrivera jamais. Depuis 7 ans qu'on est ici, on n'a jamais été inondé. Dans toute la région, des centaines de personnes ont été contraintes de se réfugier dans des gymnases et autres hébergements d'urgence. Avec la menace de nouvelles inondations, personne ne sait quand il sera possible de rentrer chez soi. Sur ces images diffusées par Tsahal, des frappes menées par les forces israéliennes en direction du Liban sur des infrastructures qui seraient liées au Hezbollah. Selon l'armée israélienne, ces frappes ont été menées hier en réponse à des tirs provenant du Liban. Après la mort du numéro 2 du Hamas, Saleh El-Arouri, dans une frappe près de Beyrouth, imputée à Tsahal, le porte-parole de l'armée a déclaré qu'Israël se tenait prêt à tout scénario, tandis que le puissant chef du Hezbollah a menacé l'État hébreu dans un discours en déclarant que la mort du numéro 2 du Hamas, qu'il a qualifié de crime, ne restera pas sans riposte ni impunie. Les craintes d'extension du conflit s'accroissent. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu dans la région aujourd'hui pour tenter de calmer le jeu. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza assiégée, où la situation humanitaire est au bord du chaos, l'offensive israélienne se poursuit. Mardi dernier, des bombardements israéliens sur un bâtiment du Croissant Rouge à Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne, ont tué 5 personnes, dont un nouveau-né. Selon l'organisation, 3 autres personnes ont été blessées, dont un secouriste volontaire. Ce tir a semé la panique dans le bâtiment du Croissant Rouge qui abritait des personnes déplacées. Depuis le début du conflit, plus de 22 000 Palestiniens ont été tués, dont une majorité de femmes et d'enfants. Au moins 84 personnes ont été tuées et plus de 200 autres blessés mercredi en Iran dans un attentat à la bombe. Les 2 explosions ont eu lieu en pleine commémoration du 4e anniversaire de la mort du général Soleimani, homme clé du régime tué par un drone américain en Irak en 2020. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière en Iran depuis près de 50 ans. Le président iranien Ebrahim Raïssi a prévenu que les auteurs de l'attaque seraient bientôt identifiés et punis
alors que l'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a lui appelé à une réponse sévère. Les images satellites montrent des milliers de personnes rassemblées près de la tombe du général Soleimani à la mosquée Saeb al-Zaman dans la ville de Kerman. Selon l'agence de presse officielle IRNA, une première explosion est survenue à 700 mètres de là, une seconde, 1 kilomètre plus loin. L'agence locale Tasnim précise qu'elles ont été provoquées par des bombes dissimulées dans 2 sacs et activées via une télécommande. Les États-Unis ont démenti toute implication. The United States was not involved in any way, and any suggestion to the contrary is ridiculous. And number 2, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion. Cet attentat survient dans un contexte de tensions accrues dans la région après la mort du numéro 2 du Hamas tué par un drone israélien dans la banlieue de Beyrouth au Liban. Les autorités iraniennes ont décrété un jour de deuil national. Un changement majeur est en train de s'opérer en Europe et selon un expert, les prochaines élections européennes pourraient marquer un tournant pour les forces d'extrême droite dans l'Union. Ces partis sont déjà loin d'être en marge de l'échiquier politique et assument des fonctions gouvernementales seuls ou aux côtés des principaux partis de droite. À l'approche des élections européennes en juin, un analyste d'Europe Elects prédit que le résultat de l'extrême droite pourrait se résumer à la 2e force politique au Parlement européen. According to our data, as of December 2023, there's been the highest result of the Identity and Democracy group of Marine Le Pen and Matteo Salvini in 3 years, with the group scoring a 12% result. And as of the European Conservatives and Reformists of Prime Minister Meloni or the outgoing Polish government of Law and Justice, that result is around 11%, which means that combined the two, completely disregarding the likelihood of those two forming a group together, which is one of the things that people are discussing, that would be a result of 23%, which would be around the same as the result of the European People's Party, the center-right. Malgré la progression électorale générale de l'extrême droite, il sera difficile pour les partis incarnant ces idées de s'unir et de former un groupe politique commun en raison de leurs différences idéologiques. Cela pourrait conduire à une coopération sur des questions spécifiques pour changer le ton et les décisions au niveau européen, ainsi qu'à un mouvement général vers des politiques de droite. There's a substantial difference in how those parties perceive matters such as European integration or approach towards Russia following its invasion of Ukraine. Matters such as immigration, especially, are ones that are quite often the main driving factor as far as people voting for those parties goes. Which is why, even if there is no merger with ECR and ID and Fidesz, this could certainly affect the coalition that could be formed after the next election, especially with movements such as Manfred Weber's of the EPP, who's been very much insistent on cooperation with ECR. Non seulement les partis sont divisés, mais les États membres le sont aussi. Comme le rappelle l'analyste, le vote pour les élections européennes passe par la perspective nationale qui diffère souvent beaucoup entre les États membres. Les chances de retrouver des survivants se réduisent dans le centre du Japon, où près de 80 personnes sont toujours portées disparues, 3 jours après le puissant séisme du Nouvel An, qui a fait 84 morts selon le dernier bilan provisoire. Le Premier ministre Fumio Kishida a appelé le pays entier à se concentrer sur les sauvetages. Maintenant, 倒壊した建物の下に残され、そして助けを待つ方々、現場の総力を挙げて、一人でも多くの方の救命救助を目指してまいります。Le bilan pourrait encore s'alourdir car des centaines de bâtiments ont été détruits dans la catastrophe. La pluie rend elle aussi les recherches menées par plusieurs milliers de personnes des forces japonaises d'autodéfense, de pompiers et de policiers venus de tout le Japon encore plus difficiles. Environ 30 000 foyers de la préfecture d'Ishikawa sont toujours privés d'électricité. 110 000 autres n'ont plus d'accès à l'eau.
Après des années d'attente, près de 1000 pages de documents judiciaires liés au pédocriminel Jeffrey Epstein qui s'est suicidé en prison en août 2019 et à son ex-compagne Ghislaine Maxwell, condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs, ont été rendus publics. S'il n'offre pas de révélations fracassantes, le dossier comprend près de 180 noms de contacts, connaissances proches et complices présumés d'Epstein, mais dont l'anonymat avait été préservé par la justice. Parmi eux, le prince Andrew, Bill Clinton, Donald Trump ou encore David Copperfield. La justice américaine rappelle que le fait de figurer sur cette liste n'impliquait pas un acte répréhensible. La reine Margrethe II du Danemark a effectué son dernier voyage officiel dans le traditionnel carrosse doré avant son abdication prévue pour le 14 janvier. La procession d'Amalienborg au château de Christiansborg marque sa dernière apparition cérémoniale en tant que monarque régnant suite à son annonce surprise d'abdication le soir du Nouvel An. Le fils aîné de la reine, le prince héritier Frédéric, devrait monter sur le trône en tant que roi. Lui et la princesse héritière Marie ont rejoint la reine au château de Christiansborg pour la cérémonie de levée du Nouvel An. À seulement 13 ans, Willis Gibson a réalisé un exploit. L'adolescent américain est le premier humain à venir à bout du célèbre jeu vidéo Tetris. Développé par un ingénieur soviétique il y a 40 ans, ce jeu addictif n'a pas vraiment de fin. L'écran se fige lorsque la machine n'arrive plus à suivre. C'est ce qui est arrivé à ce jeune gamer lorsqu'il a atteint le niveau 157. Passé un certain niveau, le jeu devient si rapide que jusqu'à présent, seule une intelligence artificielle avait pu en venir à bout.